Au départ, je l'avais vraiment écrit, ce livre, pour les étudiants en ostéopathie, que je voyais, que ce soit dans les stages ou à l'école, et pour développer cette ostéopathie sensible. Et puis, il s'avère que, bon, bien sûr, ça peut intéresser des ostéopathes, évidemment, qui veulent creuser, qui veulent aller plus loin dans l'exploration de l'ostéopathie. Mais il s'avère que j'ai été aidé par une personne que je remercie beaucoup d'ailleurs, Catherine Guy, qui m'a beaucoup aidé dans la reformulation, dans la correction de ce travail, et qui, en le lisant, elle n'était pas ostéopathe, elle était patiente d'ostéopathe, mais elle m'a dit qu'elle a appris beaucoup de choses, et qu'à ce moment-là, ça m'a fait rajouter la phrase, c'est aussi pour les patients curieux de l'ostéopathie. Ça veut dire que quand un patient vient et qu'il est sur la table, on n'a pas le temps de raconter tout ce qui se passe. Et quand elle a lu ce livre, elle disait, mais c'est aussi pour les patients curieux de l'ostéopathie. Donc ce livre s'adresse aussi bien à un grand public plutôt averti, c'est pas la définition de base de l'ostéopathie, et ça s'adresse aussi bien sûr aux étudiants et aux professionnels. Alors qu'est-ce qui m'a poussé à faire ce livre? Ce qui m'a poussé à faire ce livre, ça a vraiment été dans l'idée que je vois pour moi, je constate, je fais un constat, et c'est presque un constat qui me fait de la peine des fois, de voir comment l'ostéopathie a perdu son sens, a perdu sa substance. Il y a quelque chose qui se perd dans l'ostéopathie. À travers son évolution, pourtant l'ostéopathie est en pleine expansion, il y a 30 000 ostéopathes, il y a plus de 50% des Français disent avoir été consultés un ostéopathe depuis 2 ans, enfin il y a une expansion énorme, c'est une situation, on n'aurait pas rêvé cette situation il y a 20 ans, et pourtant la quintessence, le noyau de l'ostéopathie, pour moi en tout cas, a tendance à se perdre. Cette vitalité de l'ostéopathie a tendance à se perdre. D'ailleurs, il y avait un ostéopathe américain, alors on peut toujours dire que l'Amérique c'est une autre histoire, il y avait un ostéopathe américain il y a 20 ans qui a écrit un article, James Jealous, qui a écrit un article, l'ostéopathie est morte. Et il faisait des parallèles avec les déroulements du deuil et la mort de l'ostéopathie. Et cet article a été très mal pris par les ostéopathes américains qui se sont dit c'est pas vrai, c'est pas possible, etc. Mais en fait, lui il persistait pour dire si, c'est vrai. Et parce qu'on a perdu le sens, on a perdu quelque chose de profond dans l'ostéopathie. Et à ce moment-là, moi j'ai la sensation qu'on est dans cette pente-là sur l'ostéopathie française, et je déplore beaucoup ça, donc j'ai envie de défendre cette ostéopathie vivante qui pourtant est à la base de l'ostéopathie. J'ai parlé d'Andrew Taylor Still, mais on a des successeurs comme William Garner Sutherland, je vais en reparler peut-être, qui est fondateur de l'ostéopathie crânienne, et qui a vraiment porté aussi cette ostéopathie vivante.